Donc Frédéric, bonjour, nous sommes à Bourg-en-Bresse avec le collectif pour la liberté de choix 01, comme le département de l'Ain. Est-ce que tu peux nous dire rapidement comment vous vous êtes formé, à quel moment et comment? Eh ben, comme beaucoup d'autres collectifs, on s'est retrouvés en manifestation, en particulier sous le choc du discours du 12 juillet 2021 d'Emmanuel Macron, qui nous a annoncé toute une série de lois d'exception d'une crise dite sanitaire, sur lequel on avait quand même un peu des doutes. Et ces doutes se sont par la suite révélés très douteux. Et on a trouvé des éléments scientifiques qui prouvaient que l'État nous mentait et que l'État mettait en œuvre des mesures qui étaient contraires à la Constitution. Voilà, donc notre collectif, c'est une vingtaine de membres qui se réunissent une fois par mois. Et je crois que la particularité, c'est qu'on, comme certains autres, nous continuons à organiser des conférences et des petits événements. Est-ce que donc vous pensez continuer à exister, continuer à organiser tout un tas d'événements, ou est-ce que vous vous êtes questionné à un moment donné sur aussi peut-être une cause en particulier ou une chose que vous aimeriez construire? Alors, les thématiques qui nous intéressent, c'est une très bonne question et tout compte. Par exemple, si on vous parle d'intelligence artificielle, ça concerne tout le monde et c'est normal qu'on se pose des questions. L'environnement, c'est normal qu'on soit impliqué et qu'on se pose des questions. La santé, évidemment. En fait, tous les domaines nous intéressent, mais on ne peut pas être éparpillé dans tous les domaines. Est-ce qu'on va continuer à rester mobilisé? Oui, quelque part, on a choisi d'appartenir au collectif Réinfo, qui se sont jurés de rester conformes à la vérité scientifique, de ne pas faire de prosélytisme, mais de chercher à parler à la population qui semble être sous une forme de propagande des médias, sachant que dans les médias, on a interdit certains discours et contre-discours. Après, je ne sais pas si on peut rester mobilisé. En fait, si certaines personnes ne sont plus dans le collectif, forcément la dynamique risque de se perdre. Mais tant qu'on le peut, il faut qu'on tienne. Et on peut que se féliciter d'avoir maintenu une réunion par semaine pendant très très longtemps. Et lorsque les membres du collectif ont dit « Non mais on a besoin de respirer », faisons une réunion par mois. Voilà, mais en fait, on est un collectif dans un esprit de liberté. Bah, bravo à vous. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Chaque citoyen est confronté en direct à tout ce que l'on vit collectivement, mais en fait, le fait de pouvoir se réunir, partager, en parler, pouvoir analyser, ça me paraît tellement précieux. Et c'est une manière de se nourrir, chacun d'entre nous, de pouvoir partager, parce qu'il semblerait que l'État est dans un objectif de nous isoler et de nous contrôler. Je pense qu'on gagne à rester dans une logique collective, sans être, ça n'a rien de, c'est dans un esprit de liberté. Donc, rapprochez-vous d'un collectif. Il y a bien sûr la carte des collectifs Réinfo, par exemple. Après, il y a beaucoup de collectifs qui ne sont pas du tout déclarés nulle part. Et voilà, il faut chercher. Et puis, même s'il faut faire une demi-heure pour aller à une réunion, faites-le une fois par trimestre. C'est important pour vous. Merci. Merci Frédéric.